Mur de Barrès possède sa tour de Monaco, car le comté du Carladès fait un peu partie de la famille des Grimaldi, enfin, c'est assez lointain. Ah, moi je me sens auvergnat, mais je ne me sens pas monégasque. Hein. T'entends, il te pose une question là. Tu te sens auvergnat ou monégasque? Vous l'avez vu, le prince? Ah, je l'ai vu, ouais. Il est passé dans la rue. En chair et en os. En chair et os. Et ça fait quel effet? C'est impressionnant. Car le prince Albert II était ici en 2014. Son Altesse Sérénissime est venue à Mur de Barrès en souvenir d'un passé commun. L'histoire commence en 1641, lorsque le roi de France décide de donner cette terre du Carladès au prince Honoré II de Grimaldi, qui vient de se placer sous son protectorat. Le Carladès était un poids pour les rois de France. Et nous étions une frontière, souvent Louis XIII nous appelait les malcontents. Hein. Donc, et il a été, je suppose, très content de nous confier au Grimaldi. Vous se débarrassez de vous? Un peu. Un petit peu. Avant les Grimaldi, le Carladès était un petit paradis fiscal avant l'heure, exempté d'impôts pour favoriser le commerce. Vous avez ici les shops elles-mêmes, là la porte qui permettait de monter à l'habitation du marchand, et ici l'entrée des shops. Parce que nous sommes ici dans une des rues les plus commerçantes au Moyen-Âge de Mur de Barrès. Et cette richesse, bien sûr, Monaco en a tiré profit pendant 148 ans. L'intendant des Grimaldi vivait face à la porte de la ville, ici, et veillait aux intérêts du prince. Il surveillait qui rentrait, etc. Et bien sûr, les droits de péage étaient perçus directement par le bailli. Avec ses cabrettes en peau de chèvre et ses galettes au lait caillé de Cantal, le Carladès n'a gardé de Monaco qu'un lointain cousinage. Il faut dire que la Révolution française a repris ses terres au Grimaldi en 1791. Cette étrange parenthèse de l'histoire sert désormais surtout à attirer des touristes aux confins de l'Aveyron. Du cinéma.